le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur à jamais. Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait grâce de son souffle de vie. Il nous fait grâce d'un toit sur nos têtes, grâce de nourriture le matin, à midi, le soir. Ne cessons jamais de le remercier, de lui dire 1000 fois merci pour tous les bienfaits, toutes les grâces qu'il nous accorde chaque jour et qu'il renouvelle chaque jour encore et encore, que nous en soyons dignes ou pas. Il est toujours là avec nous. Aujourd'hui, l'Église nourrit encore notre âme avec les textes du jour. Dans la première lecture, j'ai pu retirer deux points essentiels. Tout d'abord, les ténèbres dont nous parle ce texte. Il nous dit que Dieu est lumière et que si nous suivons Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons demeurer dans les ténèbres parce que les ténèbres, c'est là où se tapit le mal, c'est là où le démon œuvre, voilà. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la lumière. Et il y avait un texte une fois qui avait dit que les enfants de Dieu doivent générer des œuvres de lumière qui soient visibles de tout le peuple, qui soient visibles de tous. Et voilà, c'est ça en fait. Nous sommes enfants de Dieu, donc nous devons... Tout ce que nous faisons doit être dans la lumière, en pleine journée, je veux dire. On n'a pas à faire les trucs la nuit ou dans les ténèbres. Dieu, le Seigneur, il n'est pas dans les ténèbres et tout. Et ça m'a renvoyé quand même aux boîtes de nuit et tout. On avait eu une fois un débat sur la page à propos de ça. Et certains ont avancé, oui, on peut prier avant de partir, on peut remettre ça au Seigneur. C'est pas complètement interdit et tout. Ok, d'accord, bon, je vais pas le contredire, mais j'ai envie de dire, la boîte de nuit, c'est le lieu idéal quand on parle de ténèbres, c'est ça quoi, parce que dans une boîte de nuit, il fait noir, il y a quelques lumières, mais bon, il fait noir. Et en général, quand on y va, bon, il va falloir avoir un certain style vestimentaire et tout. Et voilà, c'est vraiment un lieu où le mal est tapis et où il nous guette vraiment, et à la moindre erreur, au moindre relâchement, voilà, il peut s'emparer de nous. Mais bon, chacun a, j'ai envie de dire, a ses armes contre le mal et tout, et ça dépend de chacun d'aller en boîte de nuit ou pas, mais bon, voilà. Un deuxième point que le premier texte soulève, c'est l'orgueil. Oui, ce texte nous parle de l'orgueil quand il nous dit qu'il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. L'orgueilleux, il va pas reconnaître qu'il est pécheur, il va même pas peut-être voir qu'il pêche parce que pour lui, il est le meilleur, il fait tout ce qui est bien et tout, et donc pour lui, il est sur le droit chemin. Et donc quand tu es orgueilleux, tu ne vas pas voir ce que tu fais de mal et qui va à l'encontre des principes du Christ, et du coup, tu vas t'enfoncer encore dans ton mal. Et dans la vidéo que Myriam nous a donnée, du modérateur qui prêchait, celui-là nous a dit que l'orgueil est un des 7 péchés capitaux et qu'il engendre plusieurs autres péchés à sa suite. Et il a vraiment bien expliqué. Et donc, ce texte nous renvoie aussi à l'humilité, de reconnaître que nous sommes pécheurs et de faire pénitence, surtout de faire pénitence, de se confesser, parce que le Seigneur, il est là et il n'attend que ça pour nous pardonner. Et donc, nous devons faire pénitence, nous confesser, et par le sacrifice que le Seigneur a fait, de verser le sang de son Fils sur cette terre pour que nous soyons rachetés, pour renouveler cette alliance avec nous, nous serons pardonnés. Nous serons pardonnés. Et quand nous sommes pardonnés, nous avons droit aux grâces du Seigneur et à la plénitude de la vie éternelle. Dans le psaume, j'ai retenu une phrase vraiment qui illustre bien ça, ce pardon du Seigneur, quand il nous dit « Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. » Oui, tu vas pécher,
tu vas faire du mal au Seigneur, il va avoir mal à cause de toi. Peut-être que tu vas aller te confesser juste après, peut-être que tu vas te confesser 2 mois plus tard, mais je veux dire, il ne va pas retenir ça contre toi. Le Seigneur, il pardonne, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon. Il ne va pas te retenir ça, il va... Bon, même si tu t'es pas confessé, je veux dire, c'est pas comme un homme, il n'est pas rancunier de tout. Mais quand même s'il ne maintient pas sans fin ses reproches, c'est sûr qu'il vaut mieux aller se confesser et demander pardon et faire pénitence. L'évangile nous rappelle quelque chose de très important que peut-être nous oublions parfois, et cette chose c'est la louange. On voit dans ce texte que Jésus, fils de Dieu lui-même, il loue son Père, il loue Dieu. Et il y a un passage dans la Bible où le Seigneur dit que si nous ne le louons pas, il va susciter des pierres pour le louer. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux qui a besoin de savoir que nous l'aimons, disons ça comme ça. C'est comme une fille, voilà, qui adore entendre son mari ou son copain ou autre lui dire qu'il l'aime et tout, voilà. Notre Dieu, il est jaloux. Il faut sans cesse lui dire que nous l'aimons, sans cesse lui dire que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Et ça, c'est la louange. Et il ne faut pas que nous l'oublions, il faut vraiment que nous portions attention à ça, la louange, louer notre Seigneur. L'Évangile nous dit aussi, elle nous rappelle que Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, mais il est Dieu. Lui et le Seigneur, ils font un. Et pour arriver au Seigneur, il faut passer par Jésus-Christ. Il rend le Père accessible en fait. Parce que sans lui, disons, nous étions un peu éloignés du Père. Nous n'avions que des prophètes et tout qui parlaient de lui. Mais là, maintenant, le Seigneur, le Fils de Dieu lui-même, Dieu lui-même est venu sur terre, s'est fait chair. Et donc, il nous permet d'être en communication directe avec Dieu, d'être en sa présence directe. Et voilà, en passant par lui, il faut vraiment passer par Jésus pour arriver au Père. Et ce texte nous parle aussi du fardeau qu'il faut porter quand on suit Dieu. Bon, le fardeau qu'il faut porter, j'ai envie de dire, c'est plutôt au début, voilà, quand on vient de décider tout juste de suivre le Seigneur, quand on a fait son examen de conscience et qu'on voit que là maintenant, il est temps de se mettre à la suite de Dieu, d'être vraiment enfant de Dieu à part entière. C'est sûr qu'au départ, dans notre cheminement, c'est dur, c'est un fardeau à porter, ces commandements, ces lois, on les a tout le temps en tête, on essaie de scruter chacun de nos mouvements pour voir, attends, est-ce que ça j'ai bien fait, est-ce que ça j'ai pas bien fait. Mais avec le temps, dans notre cheminement, plus on se rapproche de lui, plus on avance avec lui, et plus ça ne devient plus un fardeau, ça devient nous. Ça devient nous, ça devient notre vie de tous les jours, ça devient une habitude, j'ai envie de dire. Une chose à laquelle on ne fait même plus attention en fait. De suivre ces commandements, ça coule de source. On le fait tout seul sans avoir à se le rappeler ou à y penser, voilà. Et donc, ce n'est plus un fardeau, non. Et c'est pour ça qu'il dit oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, parce que c'est ça, une fois qu'on est en communion avec le Christ, une fois qu'on vit avec lui au quotidien, ce n'est plus un fardeau, c'est notre vie, c'est une habitude, c'est quelque chose, une chose à laquelle on est habitué en fait. Voilà, on n'y fait plus trop attention. Alors aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous poser une question sur un passage, voilà, que moi je n'ai pas compris, je n'ai pas pu l'expliquer, je n'ai pas pu me l'expliquer à moi-même. Quand Jésus dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis de chacun de vous pour m'éclairer, parce que moi, je ne l'ai pas du tout compris. Je ne vois pas vraiment à qui il fait référence quand il dit qu'il l'a révélé aux tout petits. Les enfants, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, que la main du Seigneur reste sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il vous comble de ses grâces et que vous reveniez à la maison à la fin de cette journée en bonne santé comme vous êtes sortis et avec un cœur plein de joie. Et surtout, n'oubliez pas de louer notre Seigneur pour toutes ses grâces au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse.